Danseuse à l'aventure de Natacha Godot et Axel Vanouf. Tout le monde connaît les reines du Père Noël qui filent comme le vent dans le ciel. Il y a Tornade, le plus rapide, la gracieuse danseuse, Furie, le plus puissant, le joyeux Comète, la belle Cupidon, Tonnerre, le plus fort, Éclair, la lumineuse, et enfin Rudolphe, le vaillant petit renne au nez rouge, qui se place en tête d'attelage afin de guider le traîneau dans la nuit. Mais de tous les rennes du Père Noël, Danseuse possède une histoire bien particulière. Elle adorait sa vie au chalet. Elle ne manquait de rien là-bas et les lutins de l'atelier lui apportaient souvent des friandises dans son vaste enclos. Sans compter que le Père Noël sortait en promenade aérienne au moins 3 fois par semaine et virevolter dans le ciel. C'était ce que Danseuse préférait. Et puis, il ne fallait pas oublier la fameuse nuit magique, la merveilleuse nuit de Noël. Quel bonheur de tirer le traîneau de maison en maison pour distribuer les cadeaux des enfants. Seulement un jour, Danseuse décida d'avertir le Père Noël qu'elle souhaitait quitter l'attelage. « Je voudrais devenir artiste », expliqua-t-elle. Fronçant les sourcils, le Père Noël accepta. « Sache que tu me manqueras, Danseuse. Je ne te demande qu'une chose. Promets-moi de revenir me voir d'ici 1 mois, ni tôt ni plus tard. » « Promis, s'engagea Danseuse, et merci. Sur quoi elle partit sur les routes chercher la gloire. Bien sûr, une fois hors de l'attelage, les reines du Père Noël perdent leur pouvoir magique, mais Danseuse s'en fichait, tant qu'elle était toujours la plus gracieuse. Elle arriva ainsi au cirque des Bois. Le directeur avait la réputation d'un homme bon, qui traitait bien les animaux et les laissait libres de présenter un nom, leur numéro. En apercevant Danseuse à la démarche si élégante, le directeur l'engagea aussitôt pour le grand final de la prochaine représentation. Danseuse répéta alors de tout son cœur et peu après, elle reçut un accueil triomphant du public. Durant 2 semaines, elle fut la vedette incontestée du spectacle. Puis la nuit de Noël arriva et Danseuse sentit son cœur se serrer. Elle s'efforça de ne pas dormir afin d'apercevoir ses amis de l'attelage magique. Elle ferma pourtant malgré elle les paupières et au matin, elle se réveilla en sursautant. Mais trop tard, le Père Noël était déjà passé. Il avait déposé pour elle une longue écharpe moelleuse pour qu'elle ne prenne pas froid, si loin des bons soins de la mère Noël. Danseuse en eut les larmes aux yeux et réalisa soudain à quel point s'occuper des enfants lui manquait. « Je suis une grande artiste, pensa-t-elle, mais au fond, je suis avant tout un reine du Père Noël. » Et elle décida d'abandonner le cirque des Bois pour rentrer chez elle. Hélas, Danseuse avait oublié sa promesse de ne pas revenir avant 1 mois. Elle dut donc patienter à l'orée de la forêt, bien contente d'avoir son écharpe dans laquelle s'emmitoufler. Enfin, le jour de rentrée arriva. Danseuse galopa jusqu'à l'enclos des rennes, qui bramèrent de joie en la retrouvant. Le Père Noël, la Mère Noël et les lutins accoururent immédiatement. « Alors, Danseuse, tu es devenue artiste ?» demande le Père Noël. « Oui, mais j'avais hâte de revenir, finalement. Et 1 mois, c'est vraiment très long. Quand je pense que j'ai raté la nuit de Noël. »« Ne t'en fais pas pour ça, » assura le Père Noël. « Il y en aura une infinité d'autres. Et puis, ton absence t'a permis de découvrir que la plus belle aventure, c'est souvent celle que l'on
vit à la maison, celle pour laquelle je suis réellement fait, conclut Danseuse en éclatant de rire. Fin de l'histoire.